Votre entreprise, elle est sur un marché. Ça, c'est vachement important de connaître son marché, évidemment. Selon votre marché, vous n'allez pas mettre en place les mêmes actions et donc forcément pas les mêmes types de contenus. Donc on rédige en quelques mots quel est son marché. On parle aussi de ses clients et vous verrez que c'est très 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 important dans quelques instants de lister les profils de ses clients, leurs attentes, etc., leurs comportements. Et puis ensuite, il y a vos produits, évidemment. Quels sont-ils, quels sont leurs points forts, etc., etc. Bon, bref, je ne vous apprends pas à faire un plan d'action, mais vous listez ça, vous l'écrivez. Deuxième étape, vous allez faire deux choses en parallèle. Vous allez prendre deux feuilles blanches. Une première feuille blanche où vous allez travailler la stratégie commerciale et une autre feuille blanche où vous allez travailler la stratégie de communication. Dans la stratégie commerciale, vous allez écrire clairement quels sont vos objectifs pour l'année et les années à venir en termes de chiffre d'affaires, pourquoi pas, et de rentabilité. Comment vous avez organisé votre force de vente. En gros, qui va vendre vos produits? Est-ce que c'est vous, des commerciaux? Est-ce que c'est des distributeurs? Quels vont être les canaux de distribution, etc., etc. Vous l'écrivez. À côté, votre feuille blanche, la stratégie de communication. Vous allez écrire vos objectifs d'image. Quelle est l'image que vous souhaitez véhiculer? Quels sont les messages forts que vous avez envie de dire? Quels sont vos objectifs en termes de visibilité, de notoriété? Tout ça, c'est super important, parce que si vous ne faites pas objectifs commerciaux, objectifs de communication, comment voulez-vous après vous fixer un plan d'action déjà, et puis un budget? Et une fois que vous avez réfléchi à ça, là on peut commencer à réfléchir à la stratégie éditoriale. Et c'est là maintenant que vous allez pouvoir vous dire, et là la méthodologie elle arrive très vite, ok, j'ai envie de dégager telle image, j'ai envie de me positionner sur tel segment, être reconnu pour telle expertise. Vous allez donc pouvoir utiliser tel ou tel outil, vous allez pouvoir utiliser tel ou tel discours. Donc d'un point de vue méthodologique, c'est ça. Et c'est ça qui déterminera après les outils que vous allez mettre en place. Et pas l'inverse. Pas, tiens, moi j'aimerais bien avoir un blog et j'aimerais bien avoir une page Facebook. C'est vraiment l'inverse qui se passe. Oui, encore un mot sur la stratégie éditoriale et sur l'importance de cette stratégie. Si je prends la grande boîte à outils, avec tous les outils de communication, ou une grande partie des outils de communication sur le web, la stratégie éditoriale va impacter directement ou indirectement les 2/3 de tous ces outils. Pour vous dire à quel point c'est important. La première partie, elle va concerner directement tous vos outils. Moi, j'appelle ça les outils internes. Si vous créez un blog, vous créez une page Facebook, vous créez un site internet, là, il faudra réfléchir au contenu, donc à la stratégie éditoriale. Mais ça ne va pas impacter seulement ces outils, puisque votre stratégie éditoriale, elle va influencer aussi votre référencement naturel. Le fait que peut-être des journalistes peuvent s'intéresser à vous, que des blogueurs peuvent s'intéresser à vous, que certains de vos articles, de vos publications soient relayés sur les réseaux sociaux, etc., etc. Et ça, ce sera directement relié à votre stratégie éditoriale. Donc 2/3 des outils de communication ont vraiment un lien avec la stratégie éditoriale. Donc vraiment le contenu est la clé. Alors tout à l'heure, je parlais de ligne éditoriale. Donc vous avez la stratégie qui est le plan d'action, et dans cette stratégie-là, vous avez plusieurs choses, on a parlé d'organisation, d'objectifs, etc. Puis aussi la ligne éditoriale. Pour faire simple, ce que c'est qu'une ligne éditoriale, et d'ailleurs vous le savez, j'imagine, quand vous attrapez un magazine, en un clin d'œil, en lisant quelques mots, la couverture ou le sommaire, vous savez quelle est la ligne éditoriale. Sur vos outils, ça doit être pareil. Il faut que vous ayez choisi en amont un cadre. Vous ayez choisi des sujets qui vont être cohérents, évidemment, avec les objectifs que vous vous êtes fixés, avec l'image que vous vous êtes fixée. Et si cette ligne éditoriale, elle n'est pas claire pour vous, elle ne sera jamais pour vos lecteurs. Et là, on retrouve on commence sur l'image du début, où si c'est pas clair pour le lecteur, il s'en va. Alors l'intérêt d'une ligne éditoriale, vous avez bien compris, ça va permettre de cadrer votre communication, ça va permettre de choisir des axes à traiter, de choisir une tonalité aussi. Vos concurrents, ils traitent déjà peut-être ce sujet-là, vous vous dites, ouais, à quoi bon le traiter? Mais peut-être que vous, la manière dont vous allez le traiter, la tonalité que vous allez mettre en place, elle sera peut-être différente. L'angle de vue, l'approche que vous allez mettre en place, elle sera peut-être différente de la sienne. Donc on peut parler de sujets identiques, mais si on est différent dans l'approche, on apporte déjà une valeur ajoutée. Donc cette ligne éditoriale, c'est ce qui va vous permettre de vous cadrer et de créer des vraies personnalités à vos outils. Évidemment, c'est aussi la ligne éditoriale qui vous permettra, qui sera cohérente avec le design ou le graphisme de vos outils. Donc, ce que je veux vous montrer, c'est que avant de penser support, outils, etc., il y a une vraie réflexion en amont.